Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire un tuto Fimo. Donc comme vous avez pu voir dans le titre. Donc on va faire un collier. Ou plutôt c'est pas très... En fait vous pouvez faire ce que vous voulez de cette création. Et du coup bah c'est parti. Donc pour commencer vous allez prendre de la pâte jaune citron. Donc pour les outils. Voilà, en numéro 10, donc j'ai pris en soft, hein, bien sûr. Vous allez prendre une lame souple, voilà, et une lame rigide, donc 2 lames. Il vous faudra aussi un rouleau ou une pâte à machine ou les deux. Donc là en ce moment je suis chez ma maman, du coup je ne peux pas avoir ma pâte à machine parce que je ne vais pas la trimballer partout. Voilà, on va aussi avoir besoin d'un dotting tool. Voilà, un dotting tool. On va aussi avoir besoin d'une aiguille. Et donc là c'est vraiment facultatif, mais vous pouvez prendre des outils comme ceci. Voilà. Et du coup bah c'est parti. Ah non, et j'ai oublié, je suis désolée. Et aussi il vous faudra un scalpel, voilà. Et 3 cannes. Donc là c'est facultatif, vous pouvez en prendre qu'une ou plutôt que 2, voilà, comme vous voulez, ou 3. Donc là la mise au point, si elle veut bien se faire. Alors voilà, à peu près ça, hein. Voilà, donc une canne cupcake, une canne religieuse et une canne Charlotte aux fraises. Voilà. Donc moi, je ne vais pas utiliser les 3. Je vais juste utiliser ma canne cupcake, donc celle que je vous ai présentée en première. Voilà, celle-ci. Et du coup, c'est parti. Donc on va déjà commencer par former une boule avec notre pâte jaune. Voilà. Comme ceci. Et je viens l'aplatir une première fois avec mes doigts, puis avec le rouleau. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Et une fois que vous avez bien aplati tout ça, vous allez prendre un petit emporte-pièce rond, un tout petit. Donc moi j'en avais pas, du coup j'ai pris un capuchon de mes tiges, là, voilà, donc les aiguilles à percer. Et voilà. Donc je vais faire un trou au milieu et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai fait la petite création, voilà, comment elle se présente. Donc j'ai fait le trou avec ce petit outil, voilà. Donc comme je vous ai dit avant. Ensuite maintenant on va venir prendre notre dotting tool comme ceci. Et on va venir un peu travailler le tout. Voilà, pour qu'il n'y ait plus aucune démarque. Voilà. Ensuite, on prend des outils en plastique et je vais venir enlever. Donc là, j'ai pris le petit couteau et je vais venir enlever les petits résidus pour que ça fasse vraiment lisse. Je prends aussi dans mes outils les deux petits outils. Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom des outils. Et vous allez venir travailler comme ceci avec les deux outils comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Donc là j'avais un peu bougé la caméra. Donc je m'en excuse. Voilà. Donc, ouais, et maintenant, donc une fois que vous avez bien fait, votre forme vous plaît, vous pouvez rentrer aussi votre doigt pour le lisser à l'intérieur, voilà.
Donc c'est pas grave si c'est poussiéreux ou s'il y a de la poussière, enfin, oula, ou alors s'il est sale, vous pourrez très bien le poncer après. Voilà. Je viens prendre ma canne. Donc, je l'ai acheté, hein, je tiens à préciser parce que, voilà, je ne fais jamais mes cannes moi-même. Et ensuite, voilà, je vais venir couper ma canne. Voilà. Donc, comme ceci, vous pouvez prendre une épaisseur assez fine ou au contraire assez épaisse. Voilà. Voilà. Donc, moi, je prends des fines tranches. Donc, ma première était ratée. Mais ma deuxième était bonne. Voilà, donc je fais plusieurs tranches. Donc moi j'en ai coupé 6, voilà. Mais vous pouvez très bien en couper que 4 ou que 5. Ou, c'est vous qui choisissez. Je prends mon petit, une petite création, pardon, et je vais prendre une pince à épiler que j'ai oublié de prendre là. Du coup, bah, je l'ai posée au doigt. Voilà. Donc voilà, maintenant je viens poser mes cannes en fonction de comment je voudrais les mettre, voilà. Donc moi j'en ai que mis 4, voilà. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Une fois que j'ai terminé avec mes cannes, je viens la ranger dans mon pot à cannes. Donc ça c'est facultatif, voilà. Il n'y a pas tout le monde qui a un petit pot à cannes. Du coup je mets ça là-dedans. Ainsi que mes 2 autres cannes. Voilà. Donc n'oubliez pas de ranger vos cannes vraiment bien parce que comme ça au moins ça évitera qu'elles se cassent ou que vous les perdiez. Et voilà, donc mon pot à canne est vraiment bien rempli, je trouve. Voilà. Et donc voilà, maintenant vous allez le passer en cuisson 30 minutes à 110 degrés. Et voilà, donc elle est cuite ma création, donc je l'ai cuite 30 minutes à 110 degrés. Voilà, donc voilà. Et maintenant vous allez pouvoir la lisser, en faire ce que vous voulez. Donc moi personnellement je vais la laisser comme ça parce que je ne sais pas trop en quoi la monter. Mais vous allez pouvoir la vernir. Et voilà, plein d'autres choses. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous. Je vous mettrai mon lien de la chaîne juste là. Et ici, je vais vous mettre ma dernière vidéo. Bye tout le monde!